Bonjour les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 décembre 2018. Ça y est, on y arrive, hein, c'est la fin de l'année bientôt. Je pense que vous êtes dans vos préparations pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ça roule pour vous. Alors j'ai gardé la même configuration que les fois précédentes. J'ai utilisé le tarot de la magie verte, le tarot de Botticelli, et en carte conseil je vais utiliser l'oracle de Sonia Choquette qui s'appelle La réponse est simple. Donc étant donné qu'on parle de réponse, si vous avez une question en tête, je vous inviterai à y penser fortement pour que vous puissiez avoir justement la réponse à votre question. J'ai gardé donc la même configuration, l'aspect affectif et sentimental en haut, professionnel et matériel ici, et ensuite les aspects un peu plus généraux sur la troisième ligne en bas. On a la configuration, les aspects positifs ici et les aspects négatifs là-bas. Et bien allez, c'est parti, on y va, on va voir ce que ça vous réserve pour cette semaine. Alors, on a le Seigneur des Ombres qui correspond à l'arcane majeur qui est la mort. On a la reine de calice, donc la reine de coupe, et on a la grande prêtresse qui correspond à la papesse, arcane majeur également. Alors visiblement il y a du changement dans l'air pour vous les signes d'eau. Il y a comme des il y a comme des révélations qui vont se faire. Parce que la grande papesse, c'est quelqu'un qui garde les choses au fond d'elle, d'accord. Elle a énormément de connaissances, elle a énormément de sagesse, énormément de facultés, mais elle a tendance à tout garder pour elle. Elle est pas, c'est pas une énergie qui est dans le partage. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va éclater au grand jour et qui va venir apporter un changement assez radical à votre vie. Sentimentale ou affective. Alors est-ce que c'est sur l'aspect affectif? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est possible. Si vous êtes en couple, il va peut-être y avoir un événement dans la famille qui va arriver, je sais pas, enfin un événement qui va changer les choses dans votre couple et revigorer tout ça. Ou ça peut être aussi un ami qui va peut-être se révéler à vous, peut-être ouais, peut-être vous avouer que qui peut-être est l'amoureux de vous. Enfin en tout cas il y a un changement radical, il y a un tournant qui est pris au niveau affectif, d'accord. Avec la reine de calice c'est une reine qui est dans les émotions, une reine qui est extrêmement bienveillante, une reine qui est extrêmement protectrice, elle a ce côté très maternel, elle est c'est la maman parfaite, c'est la maman juste, la maman qui va s'occuper de tout, qui va vraiment, voilà. Et vous allez endosser certainement cette énergie, une énergie très douce et bienveillante, très sage. Encore une fois, vous avez aussi la papesse qui est dans cette notion-là. Donc, donc il y a des énergies qui changent, mais qui changent de façon extrêmement favorable, hein. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à ressentir. Alors après, je sais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose de capital cette semaine. Vraiment, j'ai cette illumination qui vient à vous, cette réponse qui vous est offerte, qui vous est donnée. C'est très fort comme ressenti que j'ai, c'est pas, c'est... Bon, vous me direz, comme d'hab. Alors ensuite en aspect positif, on a le mât, encore une arcane majeure. Le mât, c'est quelqu'un qui est dans la créativité, c'est quelqu'un, c'est pardon, c'est une énergie qui est riche en indépendante. C'est quelqu'un qui a envie d'être libre, d'être... il a un côté, cet aspect, un côté sauvage, j'avance mais je sais pas où je vais parce que j'ai confiance en la vie. Et c'est certainement ça qui va vous être amené cette semaine. Et du coup, vous avancez vers ces changements, mais vous le faites avec sérénité.
Il n'y a rien qui vous inquiète en fait. Parce que vous écoutez votre cœur, parce que vous savez que vous avez énormément de connaissances, énormément de sagesse. En fait, je vous sens extrêmement tranquille. Hein. Je vous sens extrêmement tranquille cette semaine. Il n'y a pas de débordement, vous êtes bien avec vous-même et vous avez envie vous avez envie d'un certain lâcher-prise. Vous êtes dans un lâcher-prise, c'est sûr, c'est clair. Vous vous laissez guider par la vie, vous allez voir ce qui va en découler et vous avez confiance en l'univers. Certains peuvent marcher à contresens aussi. On est en train de me dire que certains peuvent avoir envie de sortir des sentiers qu'ils ont construits jusque-là, en se disant bah ça finalement ça me correspond pas, donc j'ai envie de prendre une autre voie. Et vous le faites en conscience et en même temps vous le faites en confiance. Les deux, conscience et confiance. Vous écoutez clairement votre guidance intérieure. Dans les aspects un peu plus négatifs, alors là, on est dans un 2 de coupe. Le 2 de coupe dans ses aspects négatifs, il peut nous parler de séparation, il peut nous parler de dissociation. Peut-être effectivement que vous allez, quelque chose va vous être révélé et ça va vous amener une certaine distance entre deux personnes. Alors là, j'ai un lien très fort au niveau des amis. Il est possible que certains, vous preniez du recul avec certaines personnes que vous considériez comme proches et du coup vous rendez compte de certaines choses et vous avez envie de changer. D'où le fait d'avoir cette indépendance avec le mât, la mort et le changement ici, la sagesse avec la papesse qui a conscience de certaines choses et qui a envie de... Voilà, vous allez peut-être il va y avoir peut-être des séparations ou alors des distances de mise entre certaines personnes. Ça peut toucher aussi la famille. Ouais, certaines personnes dans votre famille où voilà, vous vous sentez pas très à l'aise avec eux ou avec elles et du coup vous décidez de prendre du recul. Ça peut être les aspects un peu négatifs de cette semaine pour vous. De toute façon, vous aspirez à une indépendance. Alors peut-être que tout simplement ça vient de vous. Peut-être que vous vous sentez bien dans votre peau et que vous n'avez pas besoin des autres. Donc du coup, vous décidez d'avancer seul. Fort probable. En tout cas, c'est fait vraiment avec bienveillance, avec sagesse, avec... vous n'avez pas peur de ce que vous allez affronter. Hein. Ça glisse, hein, comme on dit. Hein. Alors ensuite, sur les aspects un peu plus professionnels, un peu plus matériels, on a le chat de guerre qui correspond au chariot, donc on est sur une arcade majeure également. On a le 2 de calice, encore une fois, donc qui est ici également. Et on a l'as de pentacle. Alors, clairement, au niveau matériel, au niveau professionnel, vous êtes dans un commencement. Vous avez de nouvelles idées, vous avez envie de mettre en place certaines choses et vous avez aussi envie de trouver des partenariats qui vous font du bien, qui vous donnent envie d'avancer. Parce que vous êtes aussi sur ce char, vous êtes dans l'énergie du chariot qui, encore une fois, avance avec force et détermination. Ça peut aussi amener, le chariot peut nous amener aussi des aspects au niveau professionnel à des déplacements. Peut-être qu'il y a beaucoup de déplacements, il peut y avoir des voyages, ça peut être aussi un moyen de transport. En tous les cas, vous cherchez à avancer. Quoi qu'il arrive, c'est une certitude. Vous cherchez à avancer et à le faire, pourquoi pas, de façon accompagnée, à trouver des partenariats, à trouver un collègue de boulot avec qui vous vous sentez bien pour pouvoir commencer quelque chose au niveau de votre travail. Vous aspirez vraiment à un commencement dans la bienveillance. Il peut y avoir pour ceux qui sont par exemple au chômage, vous pouvez signer un contrat, vous pouvez trouver un travail
qu'il soit en CDI ou en CDD, hein, ça m'est pas précisé, mais vous pouvez très clairement trouver un accord avec un employeur. Ah ouais, j'ai vraiment cette notion. Pour d'autres, il peut y avoir aussi un changement de travail. D'autres encore, une mise en... une indépendance au niveau du travail, des responsabilités. On est vraiment sur quelque chose de très... avec cet as de denier, on est vraiment sur la construction de quelque chose de nouveau. Hein. Alors, dans ces aspects, hop, positifs, on est dans une arcane majeure qui s'appelle le jugement, pardon. Alors, cette carte, c'est encore une carte de changement. Hein. Donc, vous êtes... c'est vraiment la renaissance, le renouveau, la fécondation d'un projet, vous voyez. Vous avez peut-être réfléchi à mettre en place des choses et là, ça y est, vous vous réveillez, vous les mettez en place. Vous êtes à ce tournant de votre vie. Vous avez, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, hein, mais vous avez 3 cartes qui viennent vous symboliser le changement. On a la mort, le chariot, on a l'avancement. C'est une prise de conscience, le chariot. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous avez envie d'avancer. Vous foncez droit dans le but. Hein. Vous y allez, vous êtes déter. Voilà. Et on a ce changement, là c'est vraiment un changement du plan, c'est le plan divin qui se met en place, qui vient vous dire, voilà, c'est l'heure. On vient, comme sur cette carte on voit, on vient vous sonner les trompettes là. Vous voyez, il y a 2 anges qui viennent vous sonner les trompettes pour vous dire, allez-y, réveillez-vous les gars. Il y a vraiment cette notion de renaissance qui est là, vous aspirez à tout ça avec ici l'indépendance et le renouveau. C'est assez fou. Ensuite, au niveau des aspects un peu plus négatifs, on vient vous donner le 7 de denier. Alors, le 7 de denier peut vous parler éventuellement de certaines déceptions, d'une insatisfaction. Comment vous dire? Il y a comme comme si tous ces changements qu'on venait vous mettre en place peut aussi s'avérer compliqué. Oui, compliqué. Vous pouvez... il y a une déception, là, il y a comme si quelqu'un venait vous prendre les fruits que vous aviez finalement mérités. C'est quelqu'un qui en bénéficie à votre place, et ça vous dérange, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Voilà, vous pouvez aussi faire face à des critiques, d'accord, par rapport à ce changement. Peut-être que tout le monde ne sera pas ouvert à votre nouvelle perspective, où les gens ne vont pas vous reconnaître et du coup vous allez être critiqué, vous allez être un petit peu malmené de ce côté-là. Après, dans tous les changements, de toute façon, c'est comme ça, hein. Il y en a qui trouveront le moyen de vous critiquer, enfin voilà, il y en a plein qui... Il y a des gens médisants de partout, de toute façon on peut pas les éviter, hein. Bon, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, votre détermination ici et votre force, votre puissance d'action va venir déranger certaines personnes. Le fait que vous trouviez des partenariats, pareil, va venir déranger certaines personnes. Peut-être que voilà, vous allez prendre des distances, on l'a vu plus haut, et que du coup, ça va être mal accepté. Mais c'est comme ça, vous avez envie de changer et vous avez envie de vous écouter, et c'est très bien. Ensuite, on a le cavalier de calice. Donc le valet de coupe. Non, pardon, le chevalier de coupe. On a le soleil. Donc
autre carte majeure, arcane majeure. Et on a le 5 de Pentacle. Alors là, clairement, je vois qu'il y a eu des difficultés au niveau financier, au niveau matériel. Avec ce 5 de Pentacle, il y a eu vraiment des ennuis. Peut-être que cette semaine, il va y avoir des choses, il va se passer des choses à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé. Il y a un certain ennui qui est là. Et du coup, avec ce chevalier de calice, vous allez penser, vous allez vous réfugier aussi à l'intérieur de vous pour trouver votre solution et vous allez après trouver le réconfort quoi qu'il arrive avec le soleil. Le soleil, c'est une carte très chaude, c'est une carte qui vient vous parler d'abondance. Très clairement, il n'y a rien d'autre que de l'abondance avec le soleil. C'est le moment de la récolte, c'est le moment de briller. On vous dit que voilà, même si vous avez des petits ennuis, quoi qu'il arrive d'une façon générale, vous allez briller cette semaine. C'est beau comme message, hein. Je vois que vous êtes flou. Ah non, ça y est, c'est bon. C'est beau comme message. Vous avez eu des petits ennuis, vous allez et vous allez tout faire au fond de vous pour briller comme un soleil. Vous n'allez pas vous laisser abattre par la situation. D'une façon générale, c'est ce qui va se passer pour vous cette semaine. Mm. Avec le chevalier de calice, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne vous voir. Voilà. Ça semble important que je vous le dise, alors je sais pas. C'est possible. Un vieil ami ou un amoureux du passé qui revient, qui vient s'excuser. Il y a la notion de pardon avec le chevalier de calice, la notion d'excuse, la notion de mettre les choses à plat sur une situation du passé. Alors peut-être que c'est cette personne qui va revenir et qui va vous amener des préoccupations, mais on vous dit que c'est éphémère, hein, parce que de toute façon vous allez briller comme le soleil, vous allez être dans l'abondance et la joie. Donc, d'un point de vue général, c'est très très bien. Alors là, on vient vous parler en aspect positif d'un 4 d'épée. Le 4 d'épée vient vous parler de stabilité mentale. Quoi qu'il arrive, vous êtes bien dans vos baskets, les signes d'eau. Vous vous sentez bien, vous avez besoin de recul, vous prenez du recul, vous lâchez prise, vous êtes dans une complétude, voilà, vous prenez du temps pour vous, voilà. C'est l'aspect positif qui vous est amené. Et en aspect, alors en aspect un peu plus négatif, on a une lame majeure encore une fois, qui est la force. Alors la force dans ces aspects négatifs vous demande, alors, alors, elle veut dire plein de choses, la force en aspect négatif, mais vous demande peut-être de canaliser votre énergie. Comment vous dire ça, vous demande de ne pas être trop peut-être entreprenant ou trop trop enfermé dans vos idées. On vous demande encore une fois d'être dans la justesse, hein, lâcher prise, hein, lâcher prise. Peut-être, voilà, ne faites pas de fixette sur vos idées, sur, voilà, restez ouvert pour tout le monde. La force peut venir nous dire dans ces aspects négatifs que elle peut être aussi révélatrice parfois de violence. Vous pouvez avoir des excès des fois de colère. C'est possible. Peut-être que vous allez être un peu poussé à bout cette semaine sur certains aspects. Et du coup, on vous dit de rester calme, lâcher prise, gardez en tête que vous êtes sur un 4 d'épée, sur un repos mental. Gardez en tête que vous avez un soleil, d'accord, que vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la création de projets, vous êtes dans le changement. Peut-être que justement, effectivement, c'est ces changements-là qui vont venir un petit peu vous fatiguer, un petit peu vous épuiser, vous mettre à bout et être à fleur de peau. Vous voyez? Ça peut être les tendances de cette semaine pour vous, hein.
Alors, on va tirer la carte. Je vous invite, si vous avez une question, à la poser dans votre tête. On va voir la réponse qui va nous être donnée. On va commencer par les signes des scorpions. Alors, un message pour les scorpions. Je ressens vraiment dans votre tirage un besoin vital d'indépendance. De façon plus générale, c'est ce que je ressens. Alors pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh ben, écoutez, on va couper le... Alors pour vous les scorpions, on vous demande de créer, on vous demande d'être créatif, on vous demande de faire appel à votre imagination, à faire des choses qui vous font du bien, à être dans une passion, à être dans... ouais, de vous réfugier peut-être dans votre imagination, de créer, de dessiner, de jardiner comme cette personne-là. Bon, même si avec le froid qu'il fait, c'est compliqué. Mais en tous les cas, voyez, vous avez compris l'idée. Vraiment, faites des choses qui vous font du bien. Ça va vous permettre de vous centrer et justement d'être dans ce lâcher-prise et non pas dans cet épuisement. Ensuite, les cancers. Un message pour les cancers. Un message pour les cancers. Hop là. Les cancers, on vous demande de réparer les dégâts. Alors, bon, bah, si vous avez eu peut-être des disputes, on vous demande voilà, de vous excuser, de revenir sur les mots que vous avez dit, revenir sur des situations qui ont été un petit peu compliquées. On vous demande voilà, de faire votre mea culpa. De réparer les choses, d'accord? Ça peut être se réparer soi-même également. Ouais, vraiment c'est ça. S'excuser, se faire pardonner du mal qu'on a pu causer peut-être son conjoint, sa conjointe ou à un ami. Ou, enfin voilà, on a tous une situation à réparer. Et là les cancers, on vous dit que c'est le moment. Et ensuite pour les poissons, ça saute pour les poissons. Alors pour les poissons, on vous dit continuez à danser, continuez à lâcher prise. Soyez ce couple joyeux qui se prend pas la tête au bord de la mer, qui danse, qui est heureux, qui fait ce qu'il veut, qui est dans le lâcher prise, qui ne contrôle absolument rien, juste sa joie de vivre, son bonheur et sa plénitude. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. C'est un très beau tirage que vous avez là. Je vous souhaite de belles préparations pour ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très très fort.